quand la prochaine rentrée? Pour la session suivante? C'est 22 septembre. Ok. Tu voudras venir? Je peux pas, mais. Tu peux pas? Bah, je serai au travail. C'est là qui travaille. Sur YouTube. Tu viendras sur le chat. On verra. Voilà. Allez. Christophe, tu les as vus? Ah, oui. Tu sais combien de personnes tu auras, etc. Bah pour l'instant, ils sont 14. Ah ouais. Mais Combien de filles? Bah, il y a 14 places. Il y a combien de filles? Oh, le chacal. Le record. Ouais. Le record. Pour savoir. Si le record sera battu. Je crois que pour l'instant, il y en a 2. Ah oui. Mais 2 au début. Au début, on était Comme tu le sais, on sait comment ça commence. On sait pas combien ça finit. C'est ça. Il y en a 2 pour le moment, mais ils sont 16, peut-être 20. Ah oui. Changer ça alors. Mais on a entendu parler que les formations en présentiel, elles allaient être arrêtées. C'est pour toutes les formations ou c'est juste pour certaines formations? Ah bah, je l'apprends, je sais pas. D'accord. Qui t'a dit ça? Non, non, j'ai Arrête, entendu. tu viens de lui apprendre qu'il va se faire Il y avait, virer. il y avait plusieurs personnes dans les autres Bah, finalement, le 22, Il y ça aura commence, pas. mais sans moi. Apparemment, je suis plus là. 16 mais 15. Non, Ok, bah, je sais pas. d'accord. Donc les formations présentielles vont s'arrêter, bah, je vais... Je sais pas, je pose la question Je parce sais que pas non plus. ça fait plusieurs personnes qui en parlent et Ah bon? Et c'est qui ces personnes? des personnes mais dans les autres formations. Monsieur là. avec les cheveux gris un peu longs, il roule en Peugeot. Ok, bah je vais... Je sais pas qui c'est. Au moins je vous propose de faire un petit atelier CV cet après-midi. je vais mettre à jour mon profil LinkedIn. Hein? Surtout LinkedIn, parce qu'on n'a pas eu en fait. C'est LinkedIn, vous l'avez pas vu? Bah non, c'était le jour du CV. C'était le jour Oui. où on devait faire le CV, machin, et puis l'après-midi on devait faire atelier LinkedIn, personne n'est jamais venu. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est On va vrai. faire ça alors, LinkedIn. Est-ce que vous êtes inscrit sur LinkedIn? Oui. Il y en a plein, vous m'avez demandé un ami et tout. Là. C'est Vous êtes sur Ça LinkedIn. sert à rien de toute façon, Patrick, quand même. Merde, Rigole, ça va, oh là là, mais c'est non, pas la peine que je reste dessus, alors. Quel sérieux. Bah, pendant vos stages, ils cherchent quelqu'un, administrateur système et réseau, vous m'enverrez un message alors, parce que apparemment je vais arrêter d'être formateur alors. C'est pour ça que je pose la question, parlerai parce à qu'ils en ont l'ingénieur parlé à réseau, plusieurs reprises. T'en parles. Toi qui es ingénieur, Bah oui, il y a peut-être qu'ils cherchent du monde, Ça. peut-être de la formation interne. Ah, là, il n'y a que ça. On a un emploi d'emploi pour ingénieur réseau, mine Dans réseau. l'ingénierie, ils cherchent peut-être. Oui, mais est-ce qu'ils cherchent formateur? Non, je te les récupère. Ça va. Oui, ça doit exister ça. mais Bah, c'est- mais les infos. Je t'enverrai un lien. Bah, je vais faire mon CV alors. De toute façon, je vais reprendre. On a déjà fait. Ok, mais c'est faut le temps que j'encaisse un peu là, c'est un peu. Mais non, mais ça va bien se passer. J'ai pas dit que t'étais en sursis. Hein. Ah, quand même si, hein, si tu dis Non, que les c'est formations présentielles vont s'arrêter, c'est un peu. Il est en sursis, là. Non, mais C'est un rien peu- à voir. C'est un peu Ça mon n'a boulot là, rien à c'est voir. un peu mon travail. Et j'insiste C'est vrai pas en qu'annoncer plus. Hein. comme ça, ça surprend. Moi, Oui, j'ai oui, pas c'est annoncé. surprenant. Après, il y a des crânes qui transpirent et tout. Ouais, c'est vrai que là, il a la serviette derrière. qui offre Je vais la checker mes mails, j'ai peut-être reçu un message. Je une bouffe à l'occasion. réunion pédagogique Je suis un peu inquiet sur mon élève. avec les boss. Oui, parce qu'à la réunion pédagogique d'Amélie, ils n'en ont pas parlé. Ah oui, mais ça dépend, il y avait qui? Mais il n'y avait pas le monsieur dont vous parlez là, qui a les cheveux gris là. et tout, là. C'est lui. Ah oui, attends, je ne voyais plus là. Je vais le courrier non lu. Non, j'ai pas de message. Peut-être dans les courriers indésirables. Hein? Courrier indésirable. Aïe, aïe, aïe. On me propose un truc, enlarge your penis. Courrier indésirable. Si on m'a demandé, j'ai mis oui. Évidemment. Bah évidemment. Oui. Moi c'était les Viagra pas chers. Oui, j'ai dit non. Là où ça craint, si c'est ta femme qui te les envoie, là. Non, c'est un C'est un certain. message. C'est un certain Kim. qui Ah. nous envoie. Le coréen. Le fameux. Je sais pas. Ok, bon bah. Je sais pas. Vous voulez faire quoi cet après-midi là? Dans ma boucle. Donc LinkedIn.
Alors, LinkedIn. Comment s'inscrire sur LinkedIn et dire donc I am open to work. Jérémy, t'es Il là. a envoyé des mails. T'es là. Il est où j'ai. Baisse-toi un peu, Fred. On a perdu le J. Coucou. Il s'est perdu lui-même. On a parlé dans le hibou et il a Il a dit. suicidé. Il a dit qu'il était là. Ah, il a- Ça marche pas super bien ton truc, hein. On entend pas très bien. Non, ouais, on t'entend pas Voilà. du tout. Oui, C'est- effectivement. Allez, donc moi je t'entends pas en tout cas. Bon, alors le J il est pas là, d'accord. L'autre J non plus. L'autre J non plus. La J-Corp elle est partie quoi. Ouais, c'est son barré. Elle est en week-end. Et voilà, évidemment. Toujours debout. Toujours debout, tu parles. Toujours à la plage, ouais. Mais non. Mytho. Il nettoie le vomi du chien. T'as raison, mais de toute façon, profites-en. De toute façon, faut que je m'habitue au distanciel alors. Donc apparemment, les présentiels, c'est fini. Ils sont en distanciel alors. Très bien. Alors, bon, Jojo. C'est qu'une question. Eh bien, je n'ai pas d'informations à Donc t'apporter. il n'y a pas d'affirmation à Ah, faire. en tout cas, on m'a pas Bien dit. d'accord. Ah oui, non, je croyais que c'était Juju qui était là. Juju, lui, il est en haut. Juste, tu l'attends. il va Ah aller non, faire là, chier. c'est mort. Juju, il est complètement en week-end là, lui. Ouais. Là, il prend le Il train. a lâché là. C'est ciao. Il va nourrir le chat d'abord. Il Il regarde avait un chat et un train. Il avait un chat et un train. Un chat et un train. Non mais sans déconner, il est parti. Oui, oui, il est vraiment parti. Ouais, ouais. Mais il est parti. Pas de la Il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Oh le mécréant. Qui, Justin? Non mais on a une raison du départ. Oui, il partait en week-end. Ah ouais, donc il part. Ah ouais, donc maintenant il n'y a même plus d'excuses. C'est même plus la rocade, sa bouche et. Je me casse en week-end. Il avait son train. C'est rien à foutre, tu reviens jeudi. La semaine prochaine, on le voit pas trop non plus alors. Prochain. Ouais, Jeudi, oui, d'après. Non mais il revient pour la rentrée le 22. C'est ça, le 22 septembre il revient. pour être champion. Ça, il a dit au tout, c'est de la merde. C'est-à-dire que dimanche au soir, gratte le train. Donc oui, oui, oui. Ah, c'est bon. Jeudi, c'est bien. Jeudi, ce serait une bonne façon. Alors, bah, Jojo, non, mais Fred, on voit mieux ton écran, je crois. Il est où le F? Il est là. Bon, allez, let's go. Trêve de plaisanterie. Alors, aucune Karine à son poste. Ah non, il n'y a plus de Karine au poste là. Ils sont plus là. On a perdu une autre. Bah oui, elle peut plus accéder à son tenant, donc elle est venue, comme elle a dit, se coller C'est quoi la Patrice? à quelqu'un d'autre. Alors, on donne plus de prénom. Ne dis pas en direct, putain. On a dit. Alors, est-ce que donc je voudrais que nous parlions des gestionnaires d'absence du bureau. Gestionnaire Fred, est-ce que tu pourrais aller s'il te plaît dans Outlook? N'importe lequel des Outlook. Ah, tu as réunion pédagogique apparemment dans la salle. Non, alors faut que tu cliques sur faire tout disparaître parce que sinon là le rappel il va revenir. Hein. Ah bon, c'est pas grave. Alors donc l'idée est bien évidemment que monsieur... c'est qui là? Je vois pas qui. J'en ai plein le cul. Mais non, là t'es... Là, c'est jambon. C'est Jambon. Donc Jambon va dès ce soir être en vacances. Et donc Jambon va mettre en place son gestionnaire d'absence du bureau, c'est-à-dire l'outil qui va répondre automatiquement aux personnes qui lui écrivent, au cas où il n'est pas là. Et donc, Mon moment préféré quand on voit des mails. Pardon? Mon moment préféré quand on voit des mails. Mon moment préféré. Pourrais-tu aller s'il te plaît dans le menu Fichier et cliquer sur Réponse automatique absence du bureau. Donc par défaut, il est évidemment pas activé, donc tu vas l'activer, envoyer les réponses automatiquement, envoyer automatiquement pendant ce laps de temps, donc depuis aujourd'hui, on va mettre 14 heures, parce que comme Juju, bien sûr, t'es parti en week-end, hein, donc il est en gestionnaire d'absence du bureau, et pas à 17 heures le week-end, hein, ça commence à 14 heures. Et on se fait quoi? Ah non, en plus, une semaine de vacances tu fais. Ah, une semaine? Ouais, une semaine. Retour le lundi... premier. Voilà, retour le lundi matin. Donc c'est jusqu'à 8h. Alors, vous voyez que vous avez un onglet pour les messages automatiques pour ceux qui sont dans votre organisation. Donc là, tu peux mettre un message. Chers collègues, je suis en ce moment à la plage. Je vous embrasse bien fort sous le soleil. Un classique des messages à ne pas faire,
C'est ça. Je suis de retour dans une semaine. Ouais, parce que si tu tombes malade. Mais non. À partir de- Mais c'est une semaine à partir de quand? Oui, oui. À partir d'aujourd'hui, de vendredi, ceux qui vont vous écrire jeudi prochain. C'était la semaine, donc ne pas faire ça. Dire je suis absent du 22 au 1er Je prendrai connaissance de vos messages dès mon retour. On peut tout à fait faire ça. Mais on peut aussi... Tu peux écrire, Fred? Donc, absent du 22 au 1er. Voilà, apéro du 22 au 1er, très bien. Et tu peux rajouter, soit c'est veuillez écrire plutôt à j'en ai marre, Albibac, etc. pour le suivi, ou bien, ce qui est beaucoup mieux, c'est pas ça, c'est pas veuillez écrire à, c'est vos messages seront traités par j'en ai marre. Un collègue s'occuperont de vos messages, ne vous inquiétez pas. Parce que regarde, en bas il y a un bouton règles. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton par Règles. en bas? Aïe. Voilà. Et là, vous allez pouvoir créer des règles de gestion des messages pendant que vous n'êtes pas là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Non, fais pas 2. Parce que le 2, c'est le choix de l'expéditeur du message. Ok. Si tu veux gérer les messages de tout le monde, Ouais. 2, tu mets rien. C'est-à-dire que tous les messages qui vont arriver, qui sont envoyés à... On met personne non plus. En objet, on met rien. En texte, on met rien. Et en dessous, tu as les actions. Donc, le truc pour être tranquille au retour des vacances, c'est cocher, supprimer. Comme ça, tous les messages qui vous sont adressés pendant votre vacances sont automatiquement supprimés. Vous revenez, vous n'avez pas de message. Et ça, c'est assez pratique. C'est nickel. Hein. Tu rentres des vacances, tu dis, ah, je suis bien. C'est les vraies vacances. Bon, non, on fait pas ça. Non. C'est plutôt transférer à. Voilà, le collaborateur ou la collaboratrice qui sera votre binôme, qui sera le réceptionneur des messages pendant que vous n'êtes pas là, c'est lui. Donc Jean... Ah, lui, il est pas en vacances apparemment. Ah bah il bosse. Ah, monsieur n'est plein le cul. Ah ouais. N'est plein le cul, il a du boulot. J'aurais Il a du pas boulot. dit, Donc ce qui voudra dire que dans le texte que tu as mis, vos messages seront traités par monsieur n'est plein le cul. Ouais. Monsieur n'est plein le cul s'en occupe. Et donc ce qui va se passer évidemment, c'est que tous les messages qui te seront envoyés seront transférés automatiquement à j'en ai plein le cul qui prendra connaissance, répondra, fera ce qu'il voudra. Alors, quand vous êtes dans des cas comme ça, bien évidemment, il est de bon ton de prévenir monsieur n'est plein le cul qui va recevoir tous vos messages. Ouais, ça fait Et ça. cela va sans dire. Hein. Sinon, il va faire putain, c'est quoi ce bordel? Je reçois tous les messages de gens. Ah, j'ai oublié de te dire. Ah, je vais te dire, la boulette. Donc là, bien évidemment, tu peux faire toquer. Ok, Ouais, j'ai vu. voilà, ça transfère. Oui, ok. Voilà. Et Donc là, dès qu'on va t'écrire, les messages seront automatiquement transférés À partir de à là. j'en ai plein le cul. Et du coup, il n'y a plus trop d'intérêt à faire des délégations. Si on transfère au secrétaire, par exemple, Mhm. bah, en fait, il y a. Si, il faut toujours faire la délégation pour qu'il puisse quand même faire des actions, mais. Non, mais alors là, l'objectif, c'est qu'il fasse pas d'action. Là, l'objectif, c'est moi, je pars en vacances. Ouais. Si je pars en vacances, bah, évidemment, mes messages, personne ne les lira si je fais rien. Alors, on pourrait éventuellement faire, comme tu l'as dit, la délégation. C'est-à-dire que moi, donc là, non, c'était qui C'est Jean Neymar, là pourrait faire une délégation à j'en ai plein le cul. C'est possible. Mais on l'a vu, ce serait sur la boîte de réception. Ça veut dire que j'en ai plein le cul verrait tous les anciens messages aussi. Là, avec le gestionnaire d'absence du bureau, il n'y a que les nouveaux messages qui vont arriver à destination de j'en ai marre, qui seront transférés à j'en ai plein le cul. Après, à mon avis, si lui, tu il doit décoches, pas pouvoir à je l'action pense que répondre. si tu décoches. Ah, mais il peut faire répondre. Mais j'en ai plein le cul répondra en tant que j'en ai plein le cul. Ce sera à lui de répondre. Cher monsieur Dupont, concernant votre dossier, c'est moi qui remplace j'en ai marre pendant ses vacances, on en est à tel truc, etc. Là, l'objectif, c'est pas de faire de la transparence. C'est juste faire en sorte que les messages qui sont reçus par
Là, t'es chez qui, excuse-moi? Actuellement, là C'était au bistrot? Non, celui qui a le gestionnaire d'absence du bureau, c'est qui? C'est Jambon, voilà. c'est- Les gens qui vont écrire à Jambon, ils continuent d'écrire à Jambon. Ils sauront que Jambon est en vacances jusqu'au 22. Et ils sauront que leurs messages seront traités par... Bah, si dans le message t'as dit c'est traité par Monsieur Nez plein le cul. Et Monsieur Nez plein le cul va recevoir les messages. À partir du moment où c'est transféré, de toute façon, il a les accessibilités de lecture, d'écriture, etc. Non, 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 il reçoit juste les messages. Oui, il répond J'en à ai son plein nom. le cul va recevoir les messages des clients. Il répond à son nom. Et il répondra à son nom. C'est pas du tout de la délégation là. C'est pas du tout de la délégation. On va dire plutôt c'est de la continuité de service. L'objectif ici, c'est que les messages ne se perdent pas, que l'information ne se perde pas. Quelqu'un a écrit un message très important à Jambon, J'en ai plein le cul, il va être au courant. Et il pourra éventuellement agir. Donc l'idée maintenant, c'est bien sûr que quelqu'un écrive à Jambon. Ok. Ah, groupe qui sert à rien, non. Non, il doit écrire à Jambon. Il est normal. Ouais. Pas sur les adresses. Je m'appelle Bond. John Bond. Stop. Pourrais-tu lire s'il te plaît ce qui est écrit juste au-dessus de envoyer le message. Jambon, réponse automatique. Apéro du 22 au 1. Vos messages seront traités par J'en ai plein le cul. Alors ça c'est parce qu'on est dans la même organisation. Ouais. C'est pour ça qu'on a ça. Mais faut le faire quand même, voilà. Fais le message jusqu'au bout. T'es obligé de marquer gérer. Faut être devant gérer. Ah. Donc ça c'est la réponse automatique. C'est normal. Réponse automatique de l'objet réunion. Apéro du 21 vos messages seront transférés à Jean et plein le cul. Donc ce qu'il faudrait maintenant, ce serait aller dans la boîte aux lettres pardon, de Monsieur Nez plein le cul. Non, c'est pas le bon là, c'est Jambon ça. Oui. Il faut que tu ailles sur l'autre Jean. Tac. Monsieur Nez plein le cul. Oui, faire disparaître les rappels. Ne t'énerve pas. Ah, t'as sauté dans le groupe là. Alors on commence à en avoir dans tous les sens là. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est bien jambon, transfert, réunion. Voilà. Ok. Il faut être présent, donc j'ai le transfert. C'était jambon. Ah, j'en ai plein le cul. Et on voit que c'est de Théo Bistrot. C'est ça. Voilà. Donc c'est bien un transfert comme si Jambon avait cliqué sur le bouton transférer, Transférer, ouais. et avait transféré ce message à son délégué là qui est j'en ai plein le cul. Mon message est parti de là, il est arrivé là. Par contre, j'ai pas de notif établi sur ma Ouais, peut-être envoie-le avec quelqu'un qui fait pas partie de ce liste. Non. On va finir par se répondre. Ouais. Ah oui, bah oui, j'ai pas des boutons. C'est toi qui l'as marqué là, mais Oui. tu spécifies des dates. Ah, mais il reçoit le message. Pas la bonne période. Le congé, Ah bah pour le coup ça peut calculer. forcément, on ne prend pas le machin. Bien sûr. Réponse. Ah ouais, ça s'affiche direct. Réponse automatique de la liste. C'est pas bon.
pas là. Tout à l'heure, ça le marqué en haut finalité. C'est là où réponse automatique, parce que la réponse automatique c'est fait. On est bien d'accord, Christophe, l'entête de l'absence, elle est stipulée en haut. Elle n'est pas stipulée en plus dans le message. Alors là, tu es en train de parler, tu es en train d'envoyer un message à quelqu'un qui a le gestionnaire d'absence du bureau d'activer. Voilà. Oui, tu le vois. Mais si tu envoies le message, tu auras une réponse quand même. Alors une réponse, mais en fait, ça... Oui, celui qui a envoyé le message, il a eu la réponse, sauf que c'est réponse automatique. Oui, c'est ça. Oui. Tu as bien la réponse automatique, comme quoi. Oui, voilà. Mais donc là, tu as écrit à Philippe, mais normalement, son délégué, entre guillemets, a dû le recevoir, ce message. La personne qui Celui qui est censé recevoir, Ouais. oui. Celui qui est censé répondre. Il a eu le transfert. Pour l'instant, il n'est pas visible parce qu'il n'est pas actif. En toute logique, oui. Il faudrait aller voir. Il est spécifié dans le réglage de toute façon d'absence. Oui, puisque- dans la règle que tu as créée. Oui. Tu as dit transférer tous les messages à Tout à fait. telle personne. C'est ça. Donc cette personne-là a dû recevoir le transfert du message. C'est en bas. C'est le 10 qui m'a. Ah, tu l'as fait 2 fois. Une seule fois, ça suffit. Hein. Bah oui, une seule fois ça suffit. Hein, pour pas dire. Donc Georges seul. Non, faut que tu la non, fais annuler. Faut supprimer la règle. Une seule ça suffit. Une seule fois, ça suffit. Parce qu'en plus, les deux sont envoyés à la même personne. Oui, oui. C'est à Georges. Donc si tu ouvres le Outlook de Georges, il doit avoir les messages qui étaient à destination de Philippe. De Philippe. C'est ça. Comment j'ouvre Georges? Alors, où qu'il est Georges? Ah, non, s'il n'est pas ouvert, c'est compliqué. Ah, et peut-être qu'il soit ouvert le Jojo. J'ai deux comptes là-dessus. On a déjà fait ça. C'est Baudet. Ouais. Ça te donne le temps, mais à un moment donné. C'est vous qui demande d'ajouter un compte, mais j'ai pas les informations. Pour Comment faire ça, un compte il bâtard. demande d'ajouter un compte? Je voudrais ajouter un compte L'utilisateur. d'utilisateur sur ce poste. Oui. Alors du coup, c'est dans le compte que ça se passe. C'est possible. Moi, j'utilise le gestion de l'ordinateur Ah, vous, pour faire ça. Dans la salle, tu crées l'utilisateur. les boutons sont chiants. Je vais dans utilisateur et groupe locaux. Utilisateur. Voilà, j'en crée un autre. Il apparaît quand tu auras fermé la fenêtre. Le geek. Elle. Trop nul. Allez, pépère. C'est bien, vous
Sinon, on peut faire autre chose? Je vais aller vérifier, mais on peut faire autre chose en attendant. Ok, faire autre chose en attendant. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Ça va? Bon, c'était pas très compliqué à faire. Maintenant, je vous appelle. Allô, oui. Alors tu vas rire. Ah, je suis aux vacances au Guatemala et j'ai oublié d'activer mon gestionnaire d'absence du bureau. Est-ce que tu pourrais l'activer à ma place, s'il te plaît? Comment vous faites? C'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. C'est le centre d'administration. Allez Jojo, tu vas faire ça? T'es prêt? Allez, centre d'administration Exchange, bien sûr. T'as tout fait, ouais. Bah oui. On peut tout faire. Non, on peut pas tout faire, mais on peut faire pas mal de choses. Alors, c'est qui est parti en vacances là, on va dire? Et c'est Gilles qui a oublié de mettre son gestionnaire d'absence du bureau. Mais ça m'étonnerait pas de lui, ça. Tiens. Allez, vas-y. Il appelle un admin, il appelle pas un collègue. Ah, exact. Il appelle un admin. Oui, tout à fait. Un collègue, c'est... Ou il appelle un collègue pour dire « Est-ce que tu peux faire un ticket, s'il te plaît ? Parce que je suis sur la plage au Guatemala, là, je peux pas. » Et tu demandes à ce qu'ils activent mon gestionnaire d'absence du bureau. Clique sur le. Ah, il y a, ouais, sur autre. C'est sur autre. Ouais, il faut cliquer sur Faut cliquer sur l'utilisateur. celui qui est parti Est-ce en que... vacances. Mais t'as cliqué là Bah non. Voilà. Attends, t'es pas en plein écran. Ah oui, t'as pas cliqué. D'accord. Order. Order. Osez. Order. 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 Automatic reply. Automatic replies. Manage automatic replies. Voilà. C'est lui qui est en vacances. Non mais il fallait prendre quelqu'un qui va pas activer son gestionnaire d'absence du bureau. Lui il l'a fait. Donc prends pas Gilles. Prends Jean. Eddy. Allez Eddy. Jean, qui tu veux. Allez Jean. Alors par contre, attends. Monsieur Foutre là. C'est pas... Non, écoute-moi. C'est pas chez lui que sont transférés les messages de Gilles. Non, c'est chez Deepwork justement. Ouais, voilà, parce que si tu l'envoies chez Jean et Jean renvoie chez Gilles, C'est pour ça que j'ai ça va. La boucle infernale. La boucle infernale, faut pas faire ça. Non, c'était pour ça, justement. Alors, osez. Rose. Voilà, manage automatic reply. Voilà. On. Et donc, cette reply is only during the period, même chose. Donc, il part du 12 au 15, du 22. Enfin, vous pouvez faire la même chose avec le message, etc. Par contre, il va y avoir une petite différence. Vous n'avez pas accès aux règles là. On peut pas faire un transfert. C'est pas là. On peut, mais c'est pas là. C'est-à-dire que là, vous pouvez juste faire la génération automatique du message. Donc si on fait la même logique, je suis pas là, mais les messages seront gérés par Mary-Jane Watson, par exemple. Ah bah là c'est Save. C'est quoi, c'est du dessous? Outside. C'est outside, c'est pour les gens qui sont pas tes collaborateurs. Tu peux décider de faire deux messages différents. Pour tes collègues, c'est ciao les nazes, on se revoit le 22, je serai tout bronzé. Et puis pour les autres qui sont à l'extérieur de ton organisation, il y a plus de chances que ce soit des clients. Dire absent jusqu'au 22, Marie-Jeanne traitera les demandes rentrantes. Donc, voilà. Tu peux choisir de faire deux messages différents. Voilà, bon, vas-y, voilà. Si j'ai fait ça. Sur la retraite, transfert des courriers. Ouais. C'est l'onglet d'avant. Ah non, fallait pas fermer. Mailbox. Ouais. Et là, tu as email forwarding. Et donc là, alors attention, ce que vous faites là, c'est pas lié au gestionnaire d'absence du bureau. Ça marche dans tous les cas, ça. Vous pourriez le faire n'importe quand. C'est-à-dire que sur n'importe quelle boîte aux lettres, vous pouvez activer le transfert de messages et donc décider les messages qui étaient à destination de la Monsieur Foutre Jean, on va les forwarder, donc on va les transférer à quelqu'un d'autre. On peut faire ça
sans que la personne soit au courant. Exactement. On peut faire ça sans que la personne soit au courant. Donc on retombe un petit peu sur la problématique qui pouvait être le directeur dit le Jean là, t'es chier avec son syndicat là, etc. J'aimerais bien savoir les mails qu'il reçoit. Aucun problème. Vous venez là. Donc Marie-Jane, admettons, c'est la patronne. Voilà, tu fais save. C'est transféré automatiquement. Tous les messages que là le Jeannot il reçoit, Marie-Jane elle les reçoit aussi. Et Jean il est au courant de rien. Ça vaut plus la peine d'être syndiqué là. Ça vaut toujours la peine, mais il faut avoir conscience que Ouais. on ne peut rien cacher Sur une bonne profession. aux administrateurs. Les administrateurs, c'est obligatoirement des gens de confiance. Si vous n'avez pas confiance dans les administrateurs, on ne peut pas travailler. C'est impossible. Vous vous souvenez des permissions NTFS? Le droit refusé? On l'avait fait, hein. On avait refusé aux administrateurs. Et les administrateurs, ils étaient appropriés, ils étaient accédés quand même. Ouais. Donc là, voilà. Ça reste techniquement faisable. Oui, on peut accéder, si on est administrateur, à tous les mails de tout le monde. Oui, on peut surveiller tout le trafic de messagerie de tout le monde. Oui, on peut. C'est normal, c'est mis en place par l'administrateur. Évidemment. Oui, le serrurier peut ouvrir toutes les serrures. Bah oui, c'est son boulot. Brigitte. Brigitte, c'est Marie-Jane? C'est ça. Je vois. C'est le film truc. Alors, est-ce que ça marche le transfert automatique? Ouais, c'est bon. Donc là, quelqu'un a écrit à Jean Foutre, et c'est Marie-Jane qui l'a reçu. Et alors là, c'est encore mieux. Il n'y a pas de transfert, il n'y a rien du tout. Hein. Boum. Alors, soit direct. Alors, ce qu'on vient de faire là, hein, transférer automatiquement les messages d'une boîte aux lettres à une autre boîte aux lettres, c'est des choses qu'on fait des fois dans le cas de figure où il y avait le remplacement d'un commercial par un autre. L'exercice qu'on avait fait ce matin, c'était, on avait fait une nouvelle boîte aux lettres pour le nouveau commercial et on avait donné l'accès total à l'ancienne boîte aux lettres de l'ancien commercial au nouveau commercial. Des fois, on rajoute ça pour que lorsque les clients ils écrivent à l'ancien commercial, ça arrive dans la boîte de réception du nouveau. C'est mieux avec le message en même temps que ça a changé, quoi. Bah, alors, pas forcément, t'es pas obligé de mettre le gestionnaire d'absence du bureau. Non. Non, ce que je regarde ce matin, souviens-toi ce matin, j'ai fait l'exercice qui était un nouveau commercial a remplacé l'ancien commercial. Et ce qu'on avait fait, la boîte aux lettres de l'ancien commercial, on avait donné l'accès total au nouveau. Tu te souviens? Oui. D'accord. Quand on était dans ce cas de figure, ici, dans Outlook, les messages qui arrivaient à l'ancien commercial, ils arrivaient dans la boîte de réception de l'ancien commercial. Donc, tu étais obligé de descendre, si tu veux, dans l'arborescence, et tu étais obligé de checker boîte de réception de l'ancien commercial, pour voir s'il y avait des nouveaux messages. Alors que là, ce qu'on vient de faire là, les nouveaux messages qui sont à destination d'une autre boîte aux lettres arrivent dans la boîte de réception de là, ici, Marie-Jane. Là, c'est un truc plus pratique pour Marie-Jane. Ça, c'est un grand classique. Hein. On va vous dire, mais est-ce que ce serait possible que les messages à destination de l'ancien, je les reçoive moi directement?
plutôt que ça aille dans la boîte aux lettres de l'ancien et que je suis obligé d'aller mettre mon nez dans la boîte aux lettres pour vérifier les nouveaux messages. Là, bah oui, bien sûr, on fait une règle de transfert. Hop, comme tu as fait là, boum, ça y est, tu reçois les nouveaux messages. Et l'expéditeur est au courant que... De rien. Il est au courant absolument de rien. Pour que l'expéditeur soit au courant, il faut qu'il y ait le gestionnaire d'absence du bureau. Ah oui, d'accord. Mais ce qu'on a fait là, dans Exchange, dans les propriétés de la boîte aux lettres, tu as vu, c'est à deux endroits différents. Il y en a un, on a géré les messages d'absence, et à côté, il y a géré le transfert de flux de messages. Il n'y a aucun lien entre les deux. Donc effectivement, si tu veux que l'expéditeur soit au courant, il faut qu'il y ait le gestionnaire d'absence du bureau. Et ça, c'est beau. Jojo, Oui. tu as le message là de Eddie Brock à Jean Foutre reçu par Mary-Jane. Je suis là, oui. Oui, tu peux faire répondre s'il te plaît. Est-ce qu'il y a le champ de? Non. Eh non. C'est normal. C'est parce qu'il est arrivé dans la boîte de réception de Mary-Jane. C'est comme s'il avait été envoyé à Mary-Jane. Ah, ok. Donc elle a juste à faire répondre. Et il n'y a pas besoin de faire de délégation comme on avait fait avant. Il y a juste ça à faire. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais qu'il ne faudrait pas juste. Mais parce que là, elle va pas répondre de la part Elle répond en direct. de Jean Foutre. C'est elle qui répond. Elle, quoi. C'est Mary-Jane qui répond. Directement. Effectivement, C'est good? Très bien. Hop. On va tenter un truc qui fait froid dans le dos. Waouh. Je sais pas. Allez Jojo, tu fais ça? Jojo, est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Exchange, s'il te plaît? Ah ouais, toi c'est en anglais alors. Je sais plus, tu sais. Ouais, bah parfait. Donc à gauche là, il y a un truc qui s'appelle Mail Flow. En français, ça va être flux de courrier, merci. C'est flux de courrier. Et est-ce que tu peux aller dans Rules? Ruler. Ah, oui, Règle. Los Rules. Los Los Rules. Ça donne un est-ce que tu peux faire add rules? Create new rule. Très bien. Name. Donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer des règles de courrier, mais au niveau de l'organisation. Les règles, on les avait fait dans les boîtes aux lettres. Là, c'est pour toute l'organisation. Donc là, tu peux faire une règle, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Allez, roule. Rule. C'est quoi le but? Bah, je sais pas, en fait. C'est pour vous montrer, tu fais roule, voilà, compagnie. C'est ça, c'est pas grave. Voilà, tu vois, il y a écrit apply rule if. Et là, tu as un menu déroulant. Et donc là, tu as plein de conditions. Et ça scanne tous les messages envoyés Oui. potentiellement. C'est ceux qui arrivent dans l'organisation directement. Ah, c'est depuis l'extérieur. Alors, ça marche dans les deux sens. Ça peut faire sender ou récepteur. Ça marche dans les deux sens. On peut faire ce qui sort aussi. Donc là, on peut choisir un récepteur de messages, un éminateur, un subject. Vous vous souvenez? On avait fait, je sais pas, on avait fait une règle urgent. Voilà, on avait dit il y a le mot urgent. Bon là, moi je sais qu'il y a plein de mes salariés qui demandent des accusés de lecture. Ça me casse les couilles. Bah là, on peut faire dans le sujet, il y a accusé de lecture, supprimer les messages. Tous les accusés de lecture, ils sont automatiquement supprimés. On peut faire comme ça des règles au niveau de l'organisation directement. Et ça, c'est pas mal, hein. S'il y a des objets pour les pièces jointes, pour les destinataires, les expéditeurs, les propriétés. Donc, c'est des choses que j'ai déjà vues aussi sur... Ah oui, en bas, tu as Apply to all messages. Ça s'applique à tous les messages. Et tu vois, après, tu as 12 the following en dessous. C'est une action.
Et voilà, forward. C'est des cas de figure où par exemple, c'est un ancien tenant du nom d'une ancienne entreprise. Et l'entreprise, elle a été rachetée, elle a été fusionnée avec une autre, etc. Et ils veulent que tous les messages de l'ancien tenant, ça parte vers le nouveau. On fait une règle au niveau de l'organisation, et boum, ça balance tous les messages vers une autre boîte aux lettres qui a un endroit spécifique. J'ai déjà vu aussi des cas de figure où c'est bloquer les messages. Tu vois, tu as bloqué the message, c'est plutôt par rapport à un expéditeur. Ça vient dans Gmail. Voilà, ça vient d'un Gmail, on les bloque. C'est tel expéditeur, on les bloque. Et ça évite que chaque salarié fasse ses propres règles. On le fait au niveau de l'organisation directement. C'est un par mail. C'est Un par mail. C'est un par mail si tu veux. Ouais, pour éviter les spams aussi. Ça peut être pour eux. Alors éviter les spams, il y a un anti-spam qui est intégré dedans. Parce que là, ce serait vraiment compliqué d'empêcher tous les spams. Pas tous, mais s'il y en a quand même certains Qui passent. Ça peut arriver que tu aies des faux positifs. Ça peut arriver d'ailleurs que tu veuilles vraiment empêcher des choses. Il y a beaucoup d'écoles qui font ça. Il y a beaucoup d'écoles qui vont interdire aux écoliers d'avoir des adresses en dehors des adresses prévues par l'école. Donc ils peuvent s'écrire entre eux dans l'école, mais ils vont bloquer les Gmail, les Hotmail, ils bloquent tous les autres espaces d'adressage. Ah non, mais à l'école, on ne peut pas recevoir des messages de Gmail, par exemple. On peut faire des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal ces règles-là, pour ceux qui veulent gérer au niveau de l'organisation directement. C'est good? On peut en faire des choses. Donc fait annuler, on va pas faire de règles au niveau de l'organisation, mais je voulais vous montrer que ça existait aussi. On peut faire des choses plus généralisées dans toute l'organisation Exchange. Ok? Alors, si on veut continuer la suite, je vais avoir besoin de... Il est où mon schéma? Il est là. Alors. Fusion. Alors, bon, on va enlever le rond. C'est le rond? Voilà. On s'attendait pas. Ah là, ça c'est une sacrée surprise, hein. Alors là, bon, je vire toute cette merde. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, intégrer toutes les machines dans le domaine? Serveur 02, serveur 01, PHP, client 1, client 2, client 3. Tac, 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 voilà. On va commencer à attaquer les choses sérieuses, hein. Voilà. On rigole, mais bon. Hein. Attends qu'on rentre dans la vraie vie. Hein. Alors, par contre... oui, par contre... Eh oui. Ça c'est chiant. Oui, non mais je parle des binômes. Je suis en train de me parler à moi-même des binômes. Qui font chier. T'as pas réessayé, Jojo, de te réinscrire? Ah non, t'as pas essayé. Je suis victime dans cette affaire. Ouais, t'es une victime dans cette affaire. Bon, toi tu t'en fous, il est pas là, donc tu peux crever. Comment je vais faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Les palais d'Arcachon. Et ça a trempé dans du margin. Alors là, pour la réunion pédagogique, j'ai une collègue qui nous a fait un petit plaisir, qui a amené une... alors, comment ils appellent ça, la brioche feuilletée? C'est un boulanger-pâtissier un peu plus loin qui fait ça. Tu vois le kouign-amann? Oui. Donc c'est le kouign-amann, mais c'est haut comme ça. C'est une brioche en fait qui est montée comme ça, feuilletée et tout dedans. Il s'est régalé. Et bah c'était comme ça à la fin, bon, pour remercier ceux qui avaient participé. Et alors, quand j'ai mis du Elmore Gem dessus, Du beurre. voilà, il y en a qui disent c'est trop. Non. Alors non, c'est pas trop du tout. C'est jamais trop. Et là c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Bon, j'ai un petit pic de glycémie là, je dois te dire. Je vais peut-être aller me faire un café. Heureusement que tu fais de l'eau. Hein?
Ben voilà, moi je suis un grand sportif. Oui, je vais aller me faire un café d'ailleurs, tiens, t'as raison. Et on se connecte avec quoi comme compte sur les clients? Bah, les comptes de votre annuaire Active Directory, vous en avez créé? Oui, voilà, on se connecte avec d'autres comptes. Qui ne sont pas les mêmes, tout à fait. Moi j'avais demandé de créer des comptes qui n'étaient pas les mêmes que ceux du tenant Microsoft 365. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Tout à fait les mêmes. Tout à fait les mêmes. Dans le domaine Active Directory, tu as fait les mêmes comptes utilisateurs que dans le tenant Microsoft 365? Je crois pas, non. Ouais, parce que j'avais demandé de ne pas faire les mêmes. Je me souviens. Liberté. Je constate que Jérémy, ça répond pas là. Il a lâché. Ça y est, il a juste crié coucou, je suis là, mais je suis pas là. Connecté au domaine. Eh, Jérémy, T'es toujours là? Ouais, c'est ce que je fais, mais il ne faut pas me connecter au domaine. Avec Ton quoi compteur de domaine, il est bien sur le même LAN. Qu'est-ce qui manque? Il nous a possible de Eh bien, que le DHCP soit dans On va le essayer de ligner pour vérifier qu'il y a la combien. Il est dans le domaine. Et oh, hein. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, Déjà, je ne connais pas mon DHCP. Ah, il y a un problème là. Non, mais qu'est-ce qui me manque? Le DNS. Quel On DNS? est dans le même domaine. Pour qu'ils puissent communiquer avec les ordinateurs. On est dans le même Toi, t'as juste eu besoin de faire un système.cpl et ça a fonctionné. Moi, j'ai fait un ncpa.cpl sur mon serveur DHCP pour lui enlever le DNS Google et lui marquer le DNS du domaine. Ensuite, j'ai fait un ncpa.cpl. Je l'ai incorporé dans le. Dans le domaine. Ça. Et après, t'as juste fait système.cp. C'est vrai. Modifier, sur le domaine. Ouais. Sur le domaine. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que là, je me rappelle. T'inquiète, t'es pas la seule. Ouais? Putain, je me rappelle pas. Ça fait peur. C'est chaud quand même. Non, mais je l'avais Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait mettre le DNS Du domaine, du pour qu'ils domaine. puissent communiquer entre eux et qu'il accepte Ah ouais, c'est de chaud. rentrer dans le domaine. chaud. Sinon, il peut pas. En fait, il dit il peut pas communiquer avec le domaine. C'est chaud, je me rappelle pas. Ah Ça bah me fait peur. Et comment on fait ça? Oh punaise. On ne rappelle pas au domaine, c'est juste que le domaine communique avec les ordinateurs extérieurs, c'est tout. Ah non, il Ah faut si, intégrer au il faut domaine là. intégrer tout le monde dans le domaine. Ah bah, il faut le mettre dans le domaine. Eh ben, Ah oui, on a oui, le sous. c'est tout, mais c'est tout, mais c'est pas tout. Merde, comment on fait déjà Les adresses DNS des ordinateurs pour les autres serveurs. Avec le serveur de domaine, lui c'est notre. Parce qu'il est déjà organisé dans le domaine. Ça sur lui, t'as rien à faire. C'est sur tous les clients. Le serveur DHCP, Le serveur Ah oui, DHCP, tout. Quand on dit tout, c'est tout pour contacter le serveur de domaine. Si tu fais tu sais que je me rappelle pas rentrer non dans le plus. domaine, qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne répètes pas, Il te dit quoi? demande. Alors, on va Qu'est-ce que tu veux faire? Comment on se connecte sur le domaine? C'est sûrement que C'était- t'as pas c'est le DNS interne. Si tu es sur le domaine, c'est l'administrateur. Et c'est le slash après, slash domaine. Non, il n'y a pas Là, besoin mais- de slash. Si tu es administrateur de domaine, c'est administrateur. Non, non, pour l'autre serveur, le DHCP. Ah, le DHCP, pour se connecter, c'est de la DOM XY.anti-slash et Ouais, c'est anti-slash. Hein. administrateur. Voilà. Voilà, mais il faut d'abord l'intégrer au. C'est dur. Donc, tous les ordi, il faut le mettre dans le domaine. Et du coup, c'était sur les serveurs DNS. Ah oui, mais j'ai mis l'adresse du.
Le DHCP en serveur parce que je pense que j'ai dû installer un DNS aussi sur mon DHCP. D'accord, ah bah il faut que tu utilises Un serveur DHCP. Je peux pas le modifier. Comment on fait son serveur DHCP? Là, je sais pas, je vais utiliser. Tu l'appelles à quoi? Juste utilisateur. Ça s'appelle comment juste utilisateur? Ah, tu mets juste. Dans ma V, un petit slash. Ah, et c'est l'administrateur. Ah oui, il a récupéré tout Internet. Ah, à quoi commencer à bosser alors? C'est chaud? Non. C'est disco? Ouais, je préférerais, ouais. C'est Boris. Et Alice, que tu peux commencer par ça, c'est dans le domaine. Comme ça, tu vas l'activer, ils vont tous récupérer bien la CD. Ça c'est à lui, ça. Salam, salam. Ouais. Salam. Inch'Allah. Arrête de tourner, déjà le mec il dit ne répond pas. Je mets des headshots. Il se répond pas et je le secoue encore plus. Ah, ça y est. Il répond pas, je lui mets des claques, ça va le réveiller. Elle mordienne. Je suis content de mettre dans le Ouais, C'est ça. Tu vas pas rajouter des petits trucs qui t'arrivent? Fatigué? Mais on n'arrête pas, il y a les cours, réunion entre midi et 2, bam, on recommence les cours. Quelqu'un a un retour de vacances compliqué là. Bah ouais, c'est intense ça. En plus, donc j'apprends en plus que je ferai plus de présentiel. Exemple. Je suis là. Ah, je sais pas, c'est. Toujours là, TSSR 09? C'est qui TSSR 09? Toujours. Il est là, dans la place. Il a déjà tout fait, lui, il a fusionné les domaines et tout. C'est bon, il a fait le transfert de mails, il suit tout le monde, il surveille tout le monde. Carrément. C'est pour ça qu'il a été embêté le monsieur. Ouais, c'est ça. Tiens, tu bien. Oui, parce que Administrateur avec le là. Ouais, il est dans le domaine, il est renommé. Ah. D'accord. J'ai aussi me connecter, ça me faisait longtemps. J'étais parti. Ah putain, mais en fait,
Non, c'est activé. Il me semblait que c'était pas sur des cubes droits. Les champs, c'est les peut-être en haut sur le chien. Faut que moi. Ah, va dans l'action. Il redémarre, je vais le faire ensuite parce que je sais pas, je vais le faire. Une autre fenêtre ou un truc particulier, bien une tâche. Démarrer. Je sais pas, je cherche et si je sais plus. C'est quoi? Quand tu ailles sur l'icône, quand tu passes autoriser, tu donnes le. Ouais, mais elle n'y est pas là. Tu cliques droit normalement. Là, ici, en haut. droite, là. Non, je suis S, là, ici, là, voilà. Sortir. Oui, autorisé. J'étais la deuxième. C'est au niveau du HTTP. Mais est-ce que c'est issu Forme de business. Ferme les fenêtres et réouvre là, ici. Et outils DHCP. Ah mince. Ah, la coupe. Non, c'est là-dessus. Sur le serveur. C'est en dessous de la coupe. Ah oui, c'est ça. Là, t'as le autorisé. Et là, tu peux. Normalement, c'est la ligne droite sur le serveur. Alors, ouvre-le. Attends, il faut attendre que ça charge. Vas-y. Et là, refais. Ça, c'est ok. Merde. Tu peux le ou un CMD de déconfinement pour regarder. Tu l'as intégré dans ton serveur. Je vais commencer le DNS. Donc, serveur 2, CPA, ton DNS. Il est bien intégré au domaine. Ça t'a mis un serveur. Ouais, lien.dom. P6DL. Oui, bien sûr. Et t'as vu, va pinguer ton serveur. Ton serveur de 11 DHCP. Oui, Sur la boîte. c'est lui qui est. Configurer parce que je trouve que là. Elle est bizarre, ça peut être. Non, parce que là, Tu cliques là-dessus, Il me semblait qu'avant, tu appuyais là, et puis Non, non, il fallait sur la ligne dessus. C'est pour la CP. Là, parce que tout à l'heure, en fait, tant qu'il n'était pas intégré au domaine, il ne connaissait pas le DNS du domaine, tu vois. Donc j'ai dû le mettre à la mano. Il n'a pas la mano. Ouais, j'ai dû le mettre à la mano. Ah, c'est Intégré sur le domaine. qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? J'ai dû Ah le oui. mettre à la même chose que pour avec le domaine. Et là, Ah oui. là j'enlève. Moi, j'ai fait direct le changement ici. Et je l'ai fait aussi. Ah oui, et après avec un renew, du coup. Je crois que je l'avais déjà mis après j'ai fait ça j'ai envie mais j'ai fait l'étendue de serveur. Ah oui, ok. WinHTTP mgmt.msc. C'est quoi ça? C'est rouvrir la fenêtre mais différemment. Je sais que j'avais utilisé le mgmt.msc. Management mgmt.msc. Et non, c'est une autre fenêtre et depuis celui-là, je sais que j'avais fait fois. Clique sur la deuxième et là, je ne sais pas. La deuxième. Et là, je ne toujours pas. Bah, quand on va démarrer la machine, là, je vois pas de. Mais. Ouais, ça doit la démarrer. Ici, j'ai déjà vu une fois, il n'apparaissait pas et je regarde par l'autre et du coup, il est apparu. Je l'ai eu aussi la dernière fois, mais je sais plus ce que je l'ai fait. Parce que normalement, c'était juste sur le PC. Ah, c'est comme ça que ça bouge. Bah, quand tu ajoutes un DHCP au réseau, après, il faut l'activer.
Il savait pourquoi il faut des deux, utiliser ça. Quoi ça? Tant mieux là. Ça c'est pour VirtualBox. C'est ça, c'est pour ça. Et t'as la même chose aussi pour VMware. Ça te passerait? T'as pu regarder d'ailleurs un peu. Non, il faudrait que j'essaye de l'installer sur Hyper-V directement. Parce que je crois que ça peut rentrer en compte. Tu auras potentiellement pas d'adresse. Parce que ton serveur n'est pas actif. T'as un problème là. Après c'est peut-être mon ISO qui est Ouais, un peu c'est déjà avant. Non, mais déjà, ah, ouais, coloc, Que hein. j'ai des choses sur un truc c'est payant. Ah ouais, il est marqué là. Ils ont mis, Et ouais, vu que c'est VM Workstation, peut-être que les VM, il n'est pas pour toi. Oui, c'est ça. Merde, la lame. Et C'est pour ça que j'essaie avec dans la action. Clique sur le étendu, Spécial. Mais je t'ai connecté avec le compte administrateur du domaine. Ah, et pas administrateur domaine et pas l'administrateur local. Tu peux faire un CMD ou un MAC, c'est ce que j'avais peut-être ça le CMD ou un MAC. savoir d'un net. Ah, oui, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux pas activer. C'est mon administrateur de session. Non, c'est déconnecté. Ça marche aussi, ça marche. Non, mais ça marche aussi. C'est radical. C'est en bas, autre utilisateur. Voilà, pour ça. Et tu tapes domdb /administrateur. Normalement, si je marche administrateur, j'ai pas besoin de mettre DB. Non, ça c'est dans la salle locale. Tu sais, quand tu mets administrateur, c'est. Il n'y a que si tu es sur le contrôleur de le domaine. Alors, le domaine, je peux te loguer comme Administrateur directement. Pas des révisions. Ah, t'as des petites révisions. De loin, j'ai vu, je crois que j'avais vu le même. C'est pas l'habitude de loguer des voix. Bien vu pour l'histoire Et là, normalement, tu as le bouton autoriser. Là où il y a le serveur dans la connaissance. Ça avait pas de rapport. Et ça disait que Voilà. ça me faisait un peu. Autoriser, voilà. Et voilà, c'est ça. Et du coup, Et t'es sur tu un cliques client. sur UniTV4, ça va gérer. J'essaye de connecter. Après, ça prend du temps à faire l'un et l'autre. Local ou en. Cool. T'as pas mis sur le celui-là. Il n'y a pas de T'as pas mis Bah oui, il y a même pas de raison. T'essayes de. C'est normal. On y arrive. T'as pas mis genre. Pour bien intégrer ça, là, ouais. Tu sais, tu peux. Ou un mail. Et se connecter en admin du domaine, en admin sur les serveurs. Tu l'as rempli, ta lame. Et oui, faut qu'il se connecte. Il n'y a que quand t'es en admin du domaine que tu es pas obligé de le préciser. Sinon, c'est ok. Ah ben tiens, je vais faire une OU ordinateur. Sans spécifier. Non, justement, l'administrateur du domaine, il n'a pas besoin. Il a arrêté, il le remettre en route. Redémarrer. Oui, c'est ça, ouais, souvent, c'est ça. Surtout quand ça a l'air de pas mal bizarre. Ouais, et normalement, ça va plus vite. Tu sais pourquoi ça arrive comme ça, Mackenzie? Voilà. Ça, c'est pas mal à bien vérifier que t'as intégré. Ouais, ça garde de C'est à l'information. cause des 280 dans de C'est ça. Je suis sûr, si tu vas dans le gestionnaire de tâches, navigateur,
41 gigas de RAM de Quand tu consommé. désactives Ah, C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Oh. Alors attends, je dis juste l'erreur. Attends. On a en Votre domaine, ça veut dire, est-ce qu'il ping ton... Ouais, regarde s'il ping d'abord. Est-ce que là, t'as tout mis dans le domaine ou pas déjà? J'ai pas eu le domaine, c'est avant. C'est pour ça. Mais les deux autres, oui, je les fais. Ouais. Normalement, ça va. Normalement, c'est un standard. Par contre, ça veut dire qu'il n'arrive pas à le marquer. Bah dis donc, ça promet pour le CF. Les vacances, Ça va être... ouais. C'est dans une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est dans plus. une semaine, Non, il y a un et demie. début, c'est une semaine et demie. Ouais. Ça va. ça. Oui, de toute façon, c'est un ECF. Non, ça, les ECF, ça compte pas. Ça compte pour rien. Le CF, c'est une obligation administrative. Pour s'entraîner. Oui, parce qu'il n'arrive pas à le... C'est juste pour vous entraîner. Bah oui, c'est ça. Ça permet après de voir comment. Ouais, mais là, Et vous évaluez quand même notre niveau. Hein? Vous évaluez quand même. Si, tu l'évalues quand même un peu. Bah, tu te fais une idée de ce qui a été acquis et ce qui n'est pas acquis. Ah, mais je les corrige pas, les ECF. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, tu donnais pas les C'est notes. juste des questions, je les corrige pas, moi. Non. Tu l'as activé en le. Non, ce qui est acquis ou ce qui n'est pas acquis, moi je le fais pendant la formation. Ah non, mais ça, c'est pas vrai. Là, quand je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à intégrer des machines dans le domaine, ils restent connectés, là, tu vois, là, je leur mets un petit nom là, dans mes petites notes. Ah, je mets une petite croix en face. Quand il y en a qui sont pas logués avec le compte administrateur du domaine, je leur mets 2 croix. Pour l'accès à la sécurité, tu vas voir. Tu fais un fortinet, tu vas voir. Tu l'as activé Non, mais après, ça va. C'est la logique, j'ai compris, mais après, je dois réviser mon vocabulaire et tout. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Tu cliques sur la première ligne. Ouais, mais c'est bon, ça. Ça va, il est pour le tenir tous les Oui, quand tu as déjà créé le domaine, tu as déjà fait les temps. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut se désactiver quand on le voit un peu. Moi, je suis tellement mauvais expliqué. Eh bien, vous devez utiliser vos souvenirs. Au moment qu'on te Et après, comprend. tu peux F5 pour... Du coup, il va falloir que tu redémarres. Parce que ça, je l'ai déjà expliqué. Parce que même si tu la réactualises, moi, ça ne prend pas en compte. Oui, mais là, C'est t'as exact. pas la réunion. Ah oui. F5, ça suffit pas. C'est par rapport à ça, mais oui, sinon. Il n'y a pas une invite dans l'invite de commande. Il y a pas une- Non, il n'y a pas un truc à faire dans l'invite de commande. C'est quoi là? Mais en fait, En fait, quand tu l'intègres au domaine, il désactive les services de DHCP. Il faut Sur désactiver. ton serveur, clique-toi dans la Non, mais si connaissance. ça va redémarrer, Un peu plus haut, voilà celui-là. Alors, est-ce que tu peux faire un CMD? Et tu fais un ou un mail? Oui, bah oui, parce que sinon, il n'aurait pas pu les intégrer au domaine. C'est client. Non mais ou un mail, c'est mieux, ça le dit. Déjà là, on le voit déjà là, même là. Ça te dit que de toute façon, je sais. Là, vous êtes sur l'administrateur de... Local. Ah non, du serveur, donc c'est bien. C'est pas le serveur. Ouais, mais c'est ça. Serveur 01. Oui, c'est toujours, ouais, c'est local. C'est ça votre... Non mais non, ça c'est local là. Vous êtes, Bah oui. Ouais, Vous êtes en local? C'est sur le serveur. Là, tu fais un déconnecté. Juste un déconnecté. Parce que ton DHCP est encore actif. En fait, je pense que vous n'êtes pas connecté sur le bon administrateur. Vous êtes Je pense que sur c'est le le compte compte local de l'ordinateur, local, sur l'administrateur de domaine. C'est pour ça. Tu ne peux pas faire un DHCP sur le domaine si tu n'es pas sur le bon. Voilà. Oui, il vient de dire pour le serveur 2 pour mettre dans le domaine. Connecté sur Voilà, dire, c'est que... Oui, voilà, mais vous êtes quand vous êtes connecté, vous êtes resté sur administrateur local, Voilà. non administrateur de domaine. Du global. Ah, c'est dur l'administrateur du domaine. On vient d'avoir le cas derrière, c'est pour ça. C'est des petites mises à jour. Ça permet de rappeler, mais. Ouais. Bah, vous l'avez passé en. Dans le Ah bon, domaine DHCP qui n'était pas activé. l'ordinateur. Donc il faut maintenant qu'on Ça, Père Lipopette, il y avait un petit carré rouge. Déjà rien. Ah, le fameux carré rouge. Le Vous Red l'avez bien Border. intégré au domaine, vous n'êtes pas connecté sur Non, la non, ligne ouais. du domaine. C'était pour inscrire sur l'administrateur local. Ah oui, c'est quand on fait le job.
C'est down, PC, anti-slash, administrateur. Et là, vous serez sur... Et là, on est sur l'administrateur du domaine. Voilà, c'est ça que tu marquais. Hein. Là, après, il est sur le client. Oui, bon, pas grave. Je peux le connecter direct à son. Est-ce qu'il a créé un peu plus les mots? Moi, j'attends. Bon, en fait, tu vois, dans ma Et là, voilà. c'est vrai que j'ai un truc, j'ai pensé à activer. Anti-slash. Il n'y a que sur votre contrôleur de domaine que vous pouvez vous connecter directement à l'administrateur. Vous n'êtes pas obligé de taper. Non, c'est le 2. C'est le serveur 2, ouais. Là, c'est le serveur 2, le contrôleur de domaine. Là qu'on a fait. Normalement, là, si tu retournes dans ton DHCP et au même endroit, il y a, normalement, il y a le mot autorisé qui est apparu. C'est ça qu'il faut. C'est quoi? C'est quand tu connectes un client, tu vois, j'ai pas mis le nom de domaine slash le nom du domaine. Ah, ouais. Le domaine utilisateur, ça fonctionne pas. Non, normalement, tu dois mettre le nom. Il est déjà dans le nom. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre le DOM, truc. Il n'y a que pour administrateur, je crois. Oui, ça c'est obligé. C'est bon, clic droit là, autorisé, voilà. Hop. Et là, c'est bon. Faut que tu F5 si tu veux pour que ça se mette. Ouais, faut actualiser. Actualiser. Ah non, tu veux dire qu'on est revenu dans les emmerdes de Guy? Voilà. Oh, je ne pas des PSC, ça ne change pas. Guy de mon passé. Mon passé. Je suis encore seul. Ouais. Le jour, il y a eu. Il faut la fois là. Ça y est. Bon. D'où venez-vous? Guy. Waouh. J'ai le dos dans le chemin. Ah oui, stage. Ouais. Oui, là, tu vas commencer à avoir des réponses. Ouais, bah déjà, même tu m'avais dit, il avait contacté la RH et tout, il n'avait pas donné de réponse parce que tous ceux du service, Oui, pas ils sont tous, pas là. mais les responsables sont pas là. Ouais. Bah, je vais attendre les réponses début septembre, on verra bien. Après, j'ai contacté ma RH, comme je savais. Pareil, il était en vacances, mais à côté, ils ont quelqu'un. Ouais, Ils sont capables de me remettre dans le faux. Ah oui. Oui, genre on a besoin, tu peux y aller vite fait, et puis finalement tu Et en plus, j'ai des amis qui ont tout le temps 80 000 colis. Le Oui, robot il fait que 30 000. Oui, j'avoue, le système scalaire. C'est n'importe quoi. Tiberton, en vrai, j'avais envoyé aussi. Ils font du dépannage. Du montage, dépannage. On ne touchera pas à Active Directory, comme ça. Le dernier recours. Pour l'instant, parce que je suis C'est après une méthodologie de dépannage. Après, là, dans ma base, je pense qu'il touche à ça, là. Parce que Microsoft et tout. Ils utilisent que comme tout. Alors, est-ce que c'est intégré dans le domaine? C'est en cours? Alors, on va aller chez... On va aller chez Fred. J'aime bien aller chez Fred. J'ai très bien contacté, mais par contre ça a articulé. Est-ce que vous serez à bêta?
c'est de l'autre côté, c'est dans notre pays. Archipel de Bordeaux, c'est ça? Ouais. Fred, Peut-être quelqu'un a contacté, mais ça fait long. Quoi. est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Vous mentez un peu en disant près Bordeaux. C'est prêt. C'est près de chez moi, Arctique, ça va. Ouais, ça va. Normalement, c'est le 2. Ouais, c'est quoi comment on a créé Normalement, c'est le 2. Non, c'est Normalement, c'est le 2. Un peu. Ah, ok. Disons que je peux déjà lui envoyer. Alors, Peut-être, je viens de penser. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pourriez aller sur votre contrôleur de domaine, s'il vous plaît? Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller dans les propriétés d'un compte utilisateur? J'en parle, par exemple. Un qui est connecté ou... N'importe lequel, ça n'a pas d'importance. N'importe quel utilisateur. Et pourriez-vous aller, s'il vous plaît, dans l'onglet qui s'appelle Compte. Tac, tac, tac. Il existe deux façons d'ouvrir la session pour un compte utilisateur. Ah oui. Une façon qui est celle que vous utilisez tout le temps, hein, c'est le nom d'ouverture antérieur à Windows 2000, vous mettez juste son nom. Mais on pourrait utiliser le nom d'ouverture de session utilisateur, c'est-à-dire le login arrobase, le nom du domaine. Alors l'objectif, ça va être ici de dire, je souhaiterais que les utilisateurs ouvrent la session avec leur adresse de messagerie. Donc je répète, l'objectif, c'est que je voudrais que les utilisateurs ouvrent la session avec leur adresse de messagerie. Question. Les adresses de messagerie que vous utilisez actuellement finissent par quoi après le arrobase? onmicrosoft.com. Blablabla.onmicrosoft.com. C'est le nom de domaine du tenant. Le nom de domaine de votre Active Directory n'est pas le même. Non. Voilà ce qu'on va faire. On va faire en sorte que ici, là où il y a écrit le arrobase domfl.lan ici dans l'exemple, c'est un menu déroulant. Peux-tu cliquer dessus s'il te plaît sur le menu déroulant? On va rajouter arrobase blabla.microsoft.com. Alors faites attention, ça ne veut pas dire que ce sera des adresses de messagerie. Hein. Ça reste des noms d'ouverture de session Windows. Mais ici l'intérêt, ce sera de rendre identique le nom d'ouverture de session Windows, Active Directory, avec le nom d'ouverture de session Microsoft 365, qui, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un domaine Active Directory, mais que vous ne voyez pas. Hein, c'est un Azure Active Directory. Donc actuellement, dans Azure Active Directory, ça a fini par arrobase onmicrosoft.com, et ça, on ne peut pas le changer. Par contre, là, le arrobase domxy.lan, ça, on peut le changer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a créé des tenants, il y a une base Active Directory qu'on n'a pas vue qui s'est remplie. C'est exact. C'est ça. Il me semblait l'avoir dit plusieurs fois, mais Non, mais ça m'a échappé. c'était insuffisant, certainement. Oui, tu as ce qu'on appelle, et j'avais dit que le mot est mal choisi, tu as un Azure Active Directory. Derrière Exchange, là, derrière toutes les boîtes aux lettres, à chaque fois que vous êtes dans le centre d'administration Microsoft 365, en fait, tu es dans utilisateur ordinateur Active Directory. Bon, sauf qu'il est web et tu ne le vois pas. Mais il y a du contrôleur de domaine derrière, il y a la même chose en fait. Et du coup, le but, c'est de fusionner notre Active Directory local et celui... Donc c'est là où il va falloir absolument qu'il y ait une danse identique de chaque côté et que ça finisse comme ça, les deux, avec les index qui se touchent bien. Il faut bien tendre la jambe arrière. Pour que la fusion... Sinon, Elle se passe correctement. C'est le truc de Naruto. Kagebuke no Jutsu. Fusion. C'est une fusion en japonais. Fusion Sasuke et Naruto. C'est Sasuke Naruto, ça fait une belle fusion. Naruke. On va pas faire ça comme là. Naruke, ça doit donner quand même là. Saruto. Ou Saruto. Sarutobi. Oh. Avec Bi, on fait à 3. Ça fait Sarutobi. Ah, tu mets, c'est un poulpe. C'est un poulpe. Voilà, donc pour l'instant ici c'est vide. Nous n'avons pas encore la possibilité de sélectionner le domaine pour notre ouverture de session. Je vous invite tous à aller dans un nouvel outil dont je crois on ne s'est jamais servi, qui s'appelle Domaine et approbation Active Directory. Donc il faut que tu ailles dans la liste des outils se trouvant sur ton contrôleur de domaine. Et dans le menu outils, tu en as un qui s'appelle Domaine et approbation Active Directory normalement, avec un D comme Domaine et approbation Active Directory. Il est là, il est là.
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé domaine et approbation Active Directory? C'est trouvé? Parfait. Je vous invite donc à faire maintenant. Clic droit de souris sur domaine et approbation Active Directory. Il faut faire clic droit de souris là où il y a écrit domaine et approbation Active Directory. Propriété. Et vous avez une boîte de dialogue qui vous parle des suffixes UPN. Je vous invite ici à écrire blablabla.onmicrosoft.com. Là où il y a écrit domaine et approbation Active Directory, on a fait clic droit de souris, propriété. Ah oui, propriété. Les UPN. Les UPN. C'est un UPN. UPN, il y a les IPN et les IPN, LPN, nous PNisons. Donc c'est là où vous devez mettre blablabla.onmicrosoft.com. C'est le nom du tenant là, c'est le nom du domaine Azure Active Directory. On met pas le arrobase. Est-ce que j'ai dit arrobase? Bon, bah donc la réponse est... Oui. Non, vous écrivez blablabla.onmicrosoft.com et vous remplacez blablabla par le nom de votre domaine à vous. Ah, il va écrire blabla. Alors, tu sais que tu peux le faire, parce que des suffixes UPN, tu peux en mettre autant que tu veux. Ouais. Tu peux en mettre plein. C'est quelque chose qui est utilisé, ça, quand par exemple, une entreprise change de nom. Ok. On voit l'entreprise avant, c'était domxy.lan, c'était notre ancien nom, mais Monsieur Marketing est passé par là, on a fusionné, bidule. Les domaines Active Directory, ça se renomme pas. On peut pas les renommer. Mais on peut créer des suffixes UPN autant qu'on en veut. Donc on va changer le suffixe UPN, et ce qui fait que, entre guillemets, le nom de login va prendre la nouvelle adresse de messagerie. Donc voilà, donc c'était domfl.onmicrosoft.com le tien? Ouais. Ok, bah domfl.onmicrosoft.com. Non. Ouais, c'était IFPA, moi. Ben, je sais pas. Ouais, si. Je sais pas, c'est toi l'administrateur du tenant. Donc IFPA 666 point onmicrosoft.com. Ça tord la vie, ok. C'est le chiffre du diable. Des rétros, ça marche. C'est ça. À partir du moment que vous avez ajouté votre suffixe UPN, donc blablabla.onmicrosoft.com, si vous retournez là où on était il y a 2 minutes, c'est-à-dire dans les propriétés d'un compte utilisateur de votre annuaire Active Directory, et que vous retournez dans l'onglet compte, et que vous allez maintenant dans le petit menu déroulant, vous avez maintenant blablabla.onmicrosoft.com. Ça veut dire que maintenant, cet utilisateur-là, quand il ouvre la session sur son poste de travail, il peut utiliser, ici c'est jeanpaille, blablabla.onmicrosoft.com. Je vais vous demander de tester ça, évidemment. Il va falloir vérifier que, oui, vous pouvez ouvrir la session. Oui, c'est un grand oui. Et sachant que à la fin, on n'est pas obligé de la noter quand on se connecte. On peut noter que ce qu'il y a dans la première case ouverture nom d'ouverture de session. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, j'arrive. C'est pas celui-là, Je suis pas tout à fait sûr de ce que tu dis. Il est où là? Donc tu me dis, pour ouvrir la session, on met que... Attends, peut-être quelque chose. C'est là? Oui. Donc on met que cette partie-là. Oui, mais parce que si tu ne mets que cette partie-là, en fait, tu utilises celui du dessous. D'accord. Mais parce que là, c'est le même. Si on en met deux différents, ça pose problème. Alors, il faudra utiliser le bon. Alors, c'est pas aussi... Ça arrive aussi des fois que l'idée est, je veux que les utilisateurs utilisent leur adresse de messagerie. Sauf que des fois, elle n'est pas formée de la même façon que les noms d'ouverture de session. Par exemple, là, dans ton cas, c'est Alain.provist. Mais les adresses de messagerie, c'est alain.provist. Tu vois, le format, c'est pas le même. Dans ce cas-là, le nom d'ouverture de session, c'est alain.provist. Et en dessous, le nom d'ouverture de session Terra 2000, c'est alain.provist. Donc il faudra faire attention à bien écrire alain.provist le nom du domaine. Donc ils peuvent être différents. Si c'est pour répondre à ta question, oui. Mais du coup,
coup, s'il y a un nouvel utilisateur qui n'est pas déjà dans la base Active Directory de Azure, de Active Directory Azure, Oui. il va devoir créer un utilisateur. Local? Parce que c'est là, maintenant, ce qu'il va falloir bien réfléchir, c'est de dire, tu as un nouvel utilisateur qui arrive. On parle d'un nouveau salarié? Qui n'est pas dans la base Azure Active Directory. Non, mais quand tu as un nouveau salarié qui arrive, il est dans aucune base Active Directory. Oui, Il faut créer son compte. c'est ça. Donc, est-ce que c'est un utilisateur qui va être que dans l'annuaire Active Directory? Ou est-ce qu'il va aussi avoir besoin d'une adresse de messagerie dans le tenant Active Directory? Il va falloir répondre à cette question. Parce que c'est deux cas différents. La plupart du temps, quand on va être dans des cas comme celui-ci, c'est ce qu'on va faire, je vous en avais parlé, c'est l'hybridation. C'est-à-dire qu'on va avoir un tenant avec un Active Directory et on a aussi un Active Directory local. L'objectif ici, on l'a dit, c'est fusionner les deux. Donc, on va partir du principe que tous tes salariés, ils sont tous dans les deux annuaires. Ils doivent être dans l'Active Directory local parce qu'ils ont des postes de travail, il faut qu'ils ouvrent les sessions. Et il faut aussi qu'ils soient dans le tenant parce qu'ils ont une boîte aux lettres. Donc, Il faut les créer 2 fois. on ne va pas les créer 2 fois, justement. Ok. On va faire en sorte que grâce à la fusion, ça les crée dans les 2 annuaires à la fois. C'est ça l'intérêt. Au jour d'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas fait de fusion, vous devez créer les comptes 2 fois. On doit créer le compte dans l'annuaire Active Directory on-premise, et si ces utilisateurs ils ont besoin de boîte aux lettres, vous devez créer le compte dans l'annuaire Azure Active Directory. Et les 2 sont pas liés. Pour le moment, non. Oui, si on fait les 2, je veux dire. Voilà, et ce qui est notre cas. Actuellement, les 2 sont pas liés. C'est-à-dire que ici, si je prends à l'improviste va ouvrir la session avec @tsr48.microsoft.com. Or, à l'improviste n'existe pas dans le tenant Active Directory Azure. Pourtant, il pourrait croire qu'il y est, vu qu'il a une adresse avec du arrobase. Mais en fait, non. Pour l'instant, c'est 2 annuaires autonomes. Donc en fait, je sais pas si on a bien compris, mais en fait, l'Active Directory on-premise, il fait une sorte de redirection vers celui d'Azure, dans ce qu'on a défini dans je sais plus quel paramètre. Ah, dans le suffixe UPN? Ouais, c'est ça. Pour le moment, non. On croit qu'il le fait, mais il fait rien du tout. Donc là, il fait quoi typiquement avec ce qu'on a fait pour l'instant? Ben là, pour l'instant, c'est une illusion. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est permettre d'ouvrir la session Active Directory on-premise avec un truc qui ressemble à une adresse de messagerie. Mais qui n'en est pour le moment pas une. C'est pour dire aux salariés, bah tiens, cette adresse tu la connais déjà et ça sera ton nom de connexion. C'est ça. Au serveur. L'idée, c'est pour dire à Brigitte, tu n'as à te souvenir que d'une seule chose. Ton adresse de messagerie. Brigitte va ouvrir la session sur son PC Windows avec son adresse de messagerie. Brigitte va accéder à Outlook avec son adresse de messagerie. Ça leur a passé un Bri- login. Exactement. Elle aura qu'un seul login et qu'un mot de passe, c'est son adresse mail. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Hein. Pour le moment, on est bien d'accord, c'est pas synchro. Hein. On prépare le terrain là. Non. Ah, je pense que ça me parlera plus qu'on le. Ça, Non, c'est pour alors, après, par quand contre, il y aura la fusion. il faut vérifier. Attends, t'es où, Jojo? Les utilisateurs de l'AD, les utilisateurs de... Voilà, t'es résistante là. C'est ça? Et, le même, Voilà, t'es instante. le même code de- Est-ce qu'elle peut ouvrir la session sur un poste de travail, s'il te plaît? Elle est où? Elle est là? Non, là, c'est Guinness. C'est troisième. C'est toujours à la fin de la pile. Voilà. Est-ce que tu peux mettre le mot de passe, s'il te plaît? Est-ce que tu peux fermer la session? Enfin, se déconnecter. Et tu peux te reconnecter, s'il te plaît, sur le client avec tes résistantes. Alors, clique sur un autre utilisateur, parce que je veux que tu l'écrives en entier. Est-ce que tu peux ouvrir la session avec le compte qui est avec le arrobase? Donc, c'était instant. Arrobase. Donc, Dark Sasuke. Point. onmicrosoft.com. Parce que tu sais pas quel est celui qui a téléchargé. La casse à son enfant. Ouais, d'accord. Oui, parce que je l'ai raté. Non. C'est pas Raté. vrai. Moi, je l'ai fait sur tous mes comptes.
darkmc.onmicrosoft.com. Dark. Est-ce que ça a été validé? Voilà, donc ça a bien fonctionné. Elle a ouvert la session T'es résistante avec un truc qui ressemble à une adresse de messagerie. Jojo? Oui? En fait, c'est pas une adresse de messagerie. Ça reste un login Active Directory. En fait, c'est juste que là, typiquement, ça a juste remplacé le nom de domaine par le nom de. C'est toujours le nom de domaine. Sauf que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, le suffixe UPN. On a rajouté un suffixe, un pseudo, un raccourci. On a changé un autre nom de domaine. Mais c'est toujours la même chose dans le fond. Dans le fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours son login. D'ailleurs, si tu vois dans Active Directory à droite, c'est l'onglet compte du compte qui s'appelle T'es résistante. C'est juste que pour s'authentifier, elle a deux solutions. Soit le login avec le arrobase, soit le login sans le arrobase. Mais dans les deux cas, c'est le même login. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul mot de passe. C'est le même mot de passe pour les deux. Voilà, l'idée maintenant, c'est... Avec ça, on a préparé le terrain. Et donc maintenant, il va falloir que vous le fassiez pour tous vos comptes utilisateurs. C'est-à-dire qu'il va falloir que tous les utilisateurs, ils aient comme login, arrobase, le nom du domaine. Aucun problème. Ah ouais, un par un. Ah ouais, un par un. Pas le temps. Ça va être long. Bon bah je vous souhaite un bon week-end alors à lundi. Peut-être à mardi plutôt, s'il faut tous les faire un par un. Non, non, On peut pas faire un truc groupé. Ben, si, Je sais pas, est-ce que dans Active Directory on peut modifier plusieurs objets à la fois? Bien sûr. En faisant quoi? Sélectionner tout et les propriétés. Attends, non. Bah vas-y, ouais, propriété. Voilà, c'est pas grave. Incroyable. C'est déconcertant de facilité. Alors, par contre, t'avais fait CTRL A là? Quoi? T'avais fait CTRL A? Non, j'ai fait contrôle, j'ai fait mage. Ah, t'as fait mage, oui. Parce que t'as créé tous tes comptes dans Users. Parce que j'ai pas encore mis. Tu les as pas encore mis tous. J'ai pas encore fait les groupes. T'as pas fait les groupes et tout. D'accord. Voilà, donc là c'est prêt. Ça veut dire que là, tous les utilisateurs, ils sont identifiés avec un login @onmicrosoft.com. Et donc ça veut dire que ici, au niveau fonctionnement quotidien, les utilisateurs, il faut leur dire maintenant, le login, c'est votre adresse mail. Alors, évidemment, moi je vous fais un truc un peu chiant parce qu'on est parti de Active Directory normal et puis on le fusionne avec Microsoft 365. Beaucoup d'entreprises l'ont fait depuis longtemps. Hein. Donc c'est pas anormal dans votre vie professionnelle que vous allez avoir des utilisateurs, des employés, etc. Et on va vous dire le login, c'est l'adresse de messagerie. Bah, c'est juste normal. C'est parce qu'ils ont de l'hybridation avec Microsoft 365. Donc soyez pas étonnés qu'on vous dise arrobase le nom du domaine. Dans votre tête, il faudra dire il y a de l'hybridation, c'est normal. C'est ça, c'est tout le temps ça. Et Christophe, le fait de fusionner comme ça deux Active Directory, est-ce que après on parle de forêt ou pas du tout? Si, ça reste une forêt, mais c'est compliqué comme notion de forêt. Oui, les pas... forêts en général, c'est du on-premise. Oui, okay. C'est du on-premise. Là, quand c'est l'hybridation comme ça, c'est plus fou. Même si c'est vrai, hein, il y a une notion d'approbation, mais c'est... Parce que c'est compliqué parce que les deux domaines ont le même nom. Oui, donc c'est pas alors que dans les forêts, c'est des domaines avec des noms différents. Donc, ouais, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. C'est la prairie. Le bosquet. C'est le bosquet. Vous avez signé pour cet après? Voilà. La débandade. Ah ben voilà. Je crois qu'il en manque. On pouvait faire un millier et demi déjà. Bah oui, mais je crois que tu l'avais déjà dit, mais ils l'ont pas fait. Non, mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que moi qui les écoute pas. Alors, est-ce que vous avez bien vérifié que vous arrivez à vous connecter avec les utilisateurs qui ont donc le arrobase... Ah, tu peux pas te loguer avec du arrobase blabla.microsoft.com? Tu peux pas te loguer tout court? Ah, c'est con parce que toi, il faut que ça fonctionne, hein, parce que il n'y a que toi qui va pouvoir le faire dans le binôme. Hein. Alors, oh, sans déconner,
Touche à rien. Ne touche à rien. Chère communauté. Ah, oui. Oui. Session détendue, non? Ah putain. Quoi? Zaya? Où ça? Où ça? Elle est où? Elle est où? Ah, c'est la seule dont je connais le prénom et que beaucoup de gens connaissent son prénom. Celle-là, elle marche bien. Elle marche bien en général. Carrelage. Carrelage répare. Carrelage remplace. Carglouche. Qu'est-ce que tu fais? Et où il est parti? Attends, c'est que je me rappelle plus de la fin. .onmicrosoft.com. Ah, ça fait 3 jours. Et vivement qu'on change ce nom de domaine et qu'on mette un domaine personnalisé. Hein. Ça marche, on va faire. Il l'a mis derrière le stream. On va dégueuler. Bonjour. Je l'ai fait ça pareil, je voulais ça un peu moins chouïa. J'avais déjà passé les fichiers temporaires, sauf qu'il reste pas grand-chose. C'est Green, Monsieur Carl H. J'ai regardé dans mes paniers, les conforts que j'ai pas fait. Ah, eh oui. C'est possible. J'ai dit qu'il fallait pas la dernière fois, j'ai les mis 2048, Têtu. j'avais mis 20 040. Têtu. Je pense que je vais avoir un truc comme ça avec le bête. J'ai pas fait attention. Et voilà. Ça fonctionne. Non, mais t'as oublié. Mais non, c'est onmicrosoft.com. C'est pas .microsoft.com. Dark NC. C'est le clan des Dark. Ah, c'est le clan des Dark là. Ils sont là. Les icônes, ils se sont Les Dark. Lundi, on vient avec du maquillage noir tous les deux. Et la capuche, la grande cape noire. C'est ça. C'est nous les Dark. T'as les pommes avec Les émos sont là. Bon alors, ça a signé? Ça n'a pas signé. Qui c'est qui manque? Le J, évidemment. Ouais, il est là, il est pas là. Il est à la plage, le J. Nono le robot. Nono, le petit robot. Ami d'Ulysse. Pour Télémax, son fils. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Un problème? Et non, je me demande si ça va bugger là. Le routeur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus internet. Tu n'as plus internet. Ah, c'est activé. Ah! Oui, oui, j'ai vérifié le net, il est activé. T'as plus internet sur aucune de tes machines? Le net, il est là. Ouais, mais je pense que je vais redémarrer le routeur. Ah, si tu redémarres le routeur, ça va tout niquer. Ouais, mais c'est rapide. C'est rapide. Il y en a qu'un. Bah, j'ai rien touché au routeur. Il y a pas de pourtant. Le bon, c'est qu'il faut Oui, il n'y a pas de route à faire. Ah bah oui. Si t'as rien changé, que c'est le seul truc qui. Bah, je vois comme ça. Est-ce que tu peux vérifier les paramètres de la VM de ton routeur, s'il te plaît? Dans le gestionnaire Hyper-V. Ouais. T'es où? C'est de quel côté? Mémoire. Tu peux cliquer sur mémoire, s'il te plaît. Bon, ça va, t'as pas mis mémoire dynamique. Non, ça fonctionnait juste avant. Il y a pas longtemps, ça fonctionnait. Là, C'est un symptôme de la mémoire dynamique. Ah, ok. C'est qu'au début ça fonctionne, mais après il s'emballe. Il s'éclate, il perd ses petits dans la mémoire. Ça Et va, ça va, j'ai retenu. Allez, l'enlever. bien. Oh, bah, je sais pas. Ouais. Si tu veux le redémarrer, redémarre-le. De toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas vous faire l'hybridation maintenant, c'est un peu long. On fera ça lundi. Non, puis Jérémy il est pas là, on va faire ça sans lui. Oui, avec Vous avez 2 heures devant vous encore? Et moi, j'ai pas
La rogade, les bouchons, machin. Ouais, ça commence là. Ça commence depuis midi alors. Ouais. Non, puis moi j'en peux plus là, faut que je fasse une pause. Là, je suis là depuis 9h ce matin, j'arrête pas. C'est vendredi, allez, on se casse. Hein. Surtout qu'il a du mal à digérer en fait entre le hamburger de hier soir et le repas de midi en fait. N'importe quoi. N'importe. Tu sais, quand on fait les réunions pédagogiques, en fait, on bosse. Hein. On grignote en même temps, hein, mais. Ouais, on remplissait des papiers, on préparer les fait futures ça en électronique, réunions. mais on fait pas de papier. Tu remplis ton calendrier. On prend la tête. Il était bon l'hamburger, ça s'est bien passé hier soir? Ouais. Hamburger d'onglet. D'onglet à la main, je l'ai fait. C'est pas mal, hein. Ah, c'est goûtu, hein. C'est vrai que c'est goûtu. Bon, c'est long à faire. Hein. Ah, c'est long. Ça, il faut couper la viande là. Le haché au couteau. Ouais, le haché au couteau, c'est long. Mais ça donne vraiment de la mâche. Hein. Oui, parce ça que donne c'est du pas goût dans la viande. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais, puis ça n'a pas le même goût. Déjà, la qualité de la viande. Déjà, ça a du goût. Ouais, voilà. Ça a du goût, tout simplement. Et puis, c'est pour moi, j'adore l'onglet. Mais c'est plus compliqué à cuire. Comme ça se tient moins. Ah oui. Il faut faire gaffe, faut réussir, faut bien tasser pour faire le rond. Tu coupes la viande, tu haches la viande, en fait, tu la coupes en lignes. Mais au couteau. Donc ce que je fais, l'onglet, je le coupe d'abord comme ça. J'essaie de faire des lamelles, de la ficelle en fait. Et puis après, je la recoupe dans l'autre sens pour faire les petits bouts. Je lâche comme des fines herbes si tu veux. Tu essayes de le couper, tu fais une forme, tu tasses et ça se dégoûte un peu si tu veux. Oui, c'est pas comme du haché de boucher. Par contre, il doit y avoir, tu dois avoir un truc qui doit permettre que la viande se, comme un petit peu de farine. J'en ai vu qui mettent soit un jaune d'œuf, un blanc d'œuf, non, ils mettent un blanc d'œuf. Blanc d'œuf pour le lier, ouais. Du blanc ou du jaune. Ou bien il y en a un qui, j'avais envie de faire ça, c'est prendre la, ça s'appelle la crépine. Ouais, tu sais, c'est du gras, on dirait un filet en fait. Ça fait un peu de la toile d'araignée. C'est des boyaux. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ils font les les crépinettes. Il y a un autre truc qui est un truc de boucher qui est fait avec ça aussi. Ça remplace la ficelle en fait. Et ça te permet de garder la forme et ça rajoute du gras. C'est vraiment infime. C'est vraiment infime. Sinon, t'as l'emporte-pièce pour caler le truc. Ouais, mais mais il faut un gros. Ma femme en a, mais elle a des petits trucs de pâtisserie, donc c'est comme ça. Un burger, il te faut un. Ouais, t'en faisais plusieurs petits. J'aurais pu faire plusieurs petits, pas bête. Pour faire des mini burgers, voilà, c'est bon, j'avais ça. Et puis moi, ça a tenu, je l'ai bien fait, et puis je l'ai laissé 1 heure au frais. En forme, ça refroidisse, pour que ça tienne bien au retournage. Alors ce qui fait chier, c'est que ça a été validé, parce que mon fils il a fait la prochaine fois c'est pareil. Ton anniversaire, c'est pas Théo. Il a raison. Alors que bon, d'habitude son anniversaire on fait raclette. Ah ça va, j'ai rien à faire. Et en fait si on te propose un repas avant la fin de la formation, on va se taper une raclette, c'est ça? Ah bah si vous voulez me faire plaisir, oui on fait une raclette. Non mais moi je mange tout. Parce que dans le pire des cas, si tu veux aller au restaurant... Du moment qu'il y a des gras, il y a du gras et du jambon. Le jambon et la joie de vivre, c'est ça le secret du bonheur. Par contre non, si vous proposez salade à volonté... Non, on fera pas ça. Non, là c'est non. Ni les fruits de mer, ni les crustacés. Ah si, fruits de mer, moi j'adore ça. Mon repas préféré, c'est les étrilles. Les étrilles, c'est un crabe. C'est un petit crabe gros comme ça. C'est la chair la plus fine de tous les... C'est meilleur que la langouste. Mais c'est petit. Ah si, il y en a plein. Mais ils mettent ça dans la soupe. Ils le mettent dans la soupe de poisson parce que... En général, on le met dans les soupes. Parce que c'est hyper long à décortiquer, etc. Donc quand c'est mon anniversaire, ma femme des fois elle en trouve. Je commence à les manger, il est 18h30. À 22h, j'y suis encore. Je suis encore en train de les décortiquer, manger les pâtes. C'est vraiment chiant. L'été dernier, on était hyper chiant à manger. L'été dernier, on était parti à l'île de Ré avec la moitié. Et puis donc elle adore se faire des repas, des plateaux de fruits de mer. Et moi j'aime pas ça. Et donc le plateau de fruits de mer à l'île de Ré, quand il est arrivé, le machin était gros comme ça. Elle a dit mais c'est pour une personne ça? Oui madame. Elle s'est tapé le machin, j'ai passé 1h30 à la regarder manger. Moi j'avais pris un magret, j'ai autant te dire que le magret. Il a été décortiqué plus vite. Il était fait. Ah non mais là moi j'ai regardé manger pendant 1h30. Quelqu'un qui aime